Hey, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'orientation de notre caractère. C'est parti. On va pouvoir aller dans notre BP third person caractère et on va pouvoir directement prendre un event tick. Comme ceci. On va demander la vitesse de notre personnage. Get character movement. Ça, je m'en fous. Get velocity. Tout en dessous à chaque fois. Vector length. Et on va refaire une banale vérification. En fait, on pourra même transformer ça en tant que fonction, tellement c'est toujours la même chose. Operator, comme ceci, à 275. On prend un branch et on le relie ici. Première étape. Ça, je vais vraiment voir si on peut pas le transformer en fonction. On pourrait même faire ça comme ça, en fait. Comme ceci. Collapse to fonction, et on n'a qu'à mettre speed verification. Voilà, on va venir préciser ici la vitesse minimale. Donc min speed, vitesse minimale, et on demande à retourner donc la valeur comme ceci, et on peut mettre ça en tant que pure. Voilà, vitesse minimale 250. Voilà, comme ça, la prochaine fois qu'on en aura besoin, on aura juste qu'à prendre cette fonction-là. Ensuite, on va prendre un get velocity. On va de nouveau prendre un vector length, et on va demander à ce que cette vitesse-là soit du coup notre set current. Alors, on l'a pas, on va venir ajouter une variable qui va être notre current underscore speed, qui va se mettre en tant que float. On la relie comme ceci. On prend notre get character movement et on vient demander si il vole. Donc, is flying. Comme ceci. Et on pose la question. Qui dit question, on dit branch, oui ou non, vrai ou faux. On vient prendre le get velocity, on le prend et on vient faire un split struct pin. Et là, on va demander, est-ce que c'est différent de comme ceci? En fait, on doit venir le prendre comme ceci. On va prendre un note équal vectoriel, comme ceci, et on vient le diviser. Split. Et... alors, il veut pas, c'est pas grave, on va le prendre comme ça, mais là il voudra pas, donc comment je fais ça? Est-ce que je peux faire ça? Split directement? C'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Et en gros, dans le Z ici, on va le relier là. Et là, comment je peux faire en fait? Juste pour... voilà, split. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc ça, on vérifie à ce qu'il soit bien là. Et donc ça, on vient le mettre comme ceci, et le Z ici aussi. Là, on met 0,0001. Et on vient prendre un branch. Si c'est vrai, ça va là. Si c'est faux, ça va plus loin. On vient demander si notre get current speed, en fait la variable qui est là, est plus grande que notre vitesse maximale. Donc il nous faut une nouvelle variable. Max speed. Trouve être à du 2500. Et ici, en fait, aussi, on va mettre ça à 2500. Ça, c'est fait. Et on vient reprendre un branch. Encore, il y en aura beaucoup, des branches ici, je vous préviens. Et on va le relier dans le faux ici. Ça ressemble un peu à ça pour l'instant. C'est déjà un petit foutoir, je trouve. On va reprendre get velocity avec une normalize. Normalize. Comme ceci. On va venir prendre la round normal, donc vector, non, pas rotation, vector, voilà, make rot from zx, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, la tolérance on peut la laisser comme ceci, on a besoin d'un get world delta seconds et d'un get actor rotation. Comme ceci. On vient directement prendre un render to
Et ça c'est ce qui va nous déterminer si on exerce une rotation en fonction de notre vitesse, parce que on en a besoin. En fait, si notre vitesse est supérieure, on va donc exercer une certaine rotation pour éviter que notre personnage fasse comme on l'a vu tantôt, du coup il essaye de bouger, mais on va trop vite pour qu'il arrive que les animations arrivent à suivre. Donc là on va forcer ça avec cette fonction là en gros. Set actor rotation, comme ceci, et on va le dupliquer plusieurs fois, un pour le oui, un pour le non. Celui-là va directement être relié ici, et celui-là va être laissé comme ça. Là, on a fait la première partie, et maintenant il reste quasiment plus rien, je pense. Ouais, quasiment. C'est un grand mot, mais ça devrait aller. En gros, notre getVelocity, on va devoir le retirer encore une fois, pour prendre un rotation from xVector. Rotation from xVector. Et en faisant ça, on va pouvoir le splitter, pour obtenir que des variables float, sur base des 3 axes différents. En exerçant un getActor rotation, qu'on va également splitter, on va demander, à l'aide d'un branch, si oui ou non, il doit exercer une rotation. Et là, on va dire que oui, si la rotation, en fait, est différente ici. Alors, hop, voilà. Il va là. Et si c'est pas le cas, voilà, comme ça, et comme ça. Au total, il faut donc 4. Donc là, on a le 4e. Et on le relie ici. Là. Maintenant, on va s'occuper de celui-là et puis on va s'occuper de celui du dessus. Et là, on va devoir prendre un make-rotator. Comme ceci. Vous l'aurez compris, on le relie à ce pin-là. Vu que ça parle de rotation. Et ici, en gros, on va prendre le premier là et l'axe Z avec l'autre. Là, on a fait normalement le dernier. Et si je dis pas de bêtises, on va devoir refaire le même principe. Sauf que là, on va le recombiner comme ceci. Toujours en partant d'ici. Prendre le getVelocity comme ça. Et ici, on va prendre de nouveau celui-ci. Voilà. On va relier en tant que target, en tant que cible. Et le make-rot va venir prendre celui-là. Sauf que ici on doit mettre ça à 16 et ici on va devoir le mettre à 50. Le delta time, vous l'aurez compris, il va au delta seconde. Et ici on peut le relier ici. Voilà, ça c'est vraiment ce qui va déterminer la rotation. Donc ça va être une fonction caractère orientation, comme ceci, qu'on peut relier là si la vitesse est supérieure ou égale à 275 plutôt. On compile et on regarde en jeu ce que ça vaut. Donc là vous voyez que on arrive toujours à se déplacer et tout fonctionne bien. Et si on sprint, ouais. Alors on a quand même un ou deux petits problèmes. Voyons voir. Alors, on a juste fait une petite erreur, c'est pas le make-rot from ZX qui va ici, mais le getActor rotation qui va se connecter au current. Là, c'est bon, vérifiez bien, vous avez mis 2500 pour les deux valeurs, ici 2500 et 2500. Ici, il n'y a rien besoin de mettre. Là, ça reste comme ceci, et ici, veillez bien à mettre 16 et 50 pour une bonne valeur. Hop, ça c'est bon, là c'est 275, on compile, on sauvegarde, et on regarde ce que ça vaut. Donc, ça fonctionne toujours bien. Ouais. Voilà, c'est court. On va attendre qu'il y ait le boost. Et si maintenant je décide de tourner, ça fonctionne bien. Et même si je ralentis, vous voyez que maintenant ça fonctionne vraiment bien, qu'on sait tourner en même temps avec notre personnage et qu'il arrive à bien suivre nos mouvements. Donc il sait même faire des tours sur lui-même si on va beaucoup trop fort. Ce qui est vraiment très sympathique, je trouve. Donc maintenant, vraiment, on peut vraiment bouger et faire de grands mouvements de souris. Ça fonctionne vraiment bien. Ok, j'ai un peu regardé pourquoi ça fonctionnait pas, et en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'il ne trouve pas le mesh sur lequel il doit s'appliquer, parce que dans notre blueprint, on a notre personnage, et on voit que c'est le simple, et ici, on a juste appliqué le classique. Donc on va juste passer en simple, on refixe, et on regarde. Et voilà, nos petits éclairs donc apparaissent bel et bien maintenant.
Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'elle n'était pas trop compliquée. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, à la prochaine. Ciao tout le monde!